Vous êtes photographe, plasticienne et performeuse. Nous allons aujourd'hui vous écouter interagir avec l'exposition Seen Unseen, géographie de l'intime, Al-Batn wa Dhahr. Merci. Merci pour cette opportunité. Prendre la parole est très important, autant pour l'artiste que celui qui s'occupe d'art en général ou de n'importe quel domaine. Quand j'ai visité la première fois l'exposition actuelle, Géographie de l'intime, ça m'a beaucoup parlé, réellement. Ça m'a interpellée au point que le lendemain, tôt le matin, je me suis trouvée en train d'écrire un texte que je prétends appeler poème. Et donc, concernant donc cette expo, je vois plusieurs points communs, c'est-à-dire le choix des artistes est vraiment très bien, parce que ce sont des femmes qui vivent, qui ont quitté la plupart leur pays d'origine, volontairement ou involontairement, et donc qui vivent, comment dire, une remontée vers le passé, une sorte de journal de bord qu'elles écrivent à travers l'art. Et donc, je ne sais pas, j'ai beaucoup réfléchi à cette expo en me disant que peu importe si on a quitté son pays ou pas quitté, il y a l'art là pour nous sauver de l'exil, de la nostalgie. Et ça nous permet, c'est un salut, l'art. C'est quelque chose qui nous permet de creuser notre connaissance de nous-mêmes et des gens qui nous entourent, nos concitoyens, ou bien les gens avec lesquels on vit dans le pays de l'autre. Et donc, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une quête initiatique, vraiment. Parce que l'art, dans ce cas précis, devient une connaissance, un moyen de connaissance. Parce que dans le mot connaissance, al-ma'rifa, b'l-arabi, il y a dans le terme en langue française, il y a la première syllabe qui veut dire avec, con. Et naissance, c'est naître, c'est tutulid min jdid. Le fan nous permet, l'art nous permet, sa pratique. C'est pas l'art en tant que produit fini, comme on voit là la tapisserie de Amina Saoudi, ou bien le collier suspendu de Stéphanie Saadé. C'est tout ce qui a permis de faire, d'enfiler ces perles et pour obtenir finalement ce collier, c'est le chemin qu'a fait l'artiste. Un chemin, pas seulement avec les matériaux qui sont entre ses mains, mais le chemin en elle-même et avec elle. Et je voudrais justement parler à ce niveau-là de la différence entre le personnel dans l'art et ce qu'on appelle dans l'art dit contemporain, ce qu'on appelle l'intime. L'intime n'est pas le personnel dans l'art.
ça dépasse donc ce niveau-là et devient une quête, la quête dont je parlais tout à l'heure, qui est la quête de la connaissance de soi, et qui liée à la connaissance de l'autre, parce que quand on se connaît, donc je reviens au mot intime. L'intime ne suppose pas la chose qui nous est appropriée, mais il englobe le collectif, parce que l'être humain, je veux dire l'artiste qui travaille son matériau et qui prépare son œuvre, n'est que le maillon d'une chaîne. Et la chaîne, c'est toute la société dans laquelle on vit. On n'est pas seul. C'est-à-dire notre travail d'artiste n'est pas, comment dire, narcissique. C'est pas du nombrilisme comme parfois j'entends dire ou penser certains spectateurs qui viennent visiter des expos ou par exemple lorsque en 2005 j'ai fait une exposition personnelle, individuelle sur le phénomène, l'histoire de ma poupée d'enfance, qui est un phénomène plus qu'un objet, parce que cet objet matériel, qui est cette poupée que j'ai photographiée et en la mettant en scène, parce qu'elle m'a suivie pendant 2 ans, donc je la portais dans mon sac à dos et surtout en voyageant, je la posais c'était à Al-Jam une fois, une autre fois, c'était à Paris, dans un musée, il y avait à la buvette une sculpture, c'était au musée de l'Homme, la sculpture d'un gorille. Et le gorille, il était dans une position avec une des mains, je la regardais, il y avait un vide, donc j'ai retiré ma poupée de mon sac à dos et je l'ai mise, on dirait le gorille attendait mon arrivée, l'arrivée de ma poupée pour que je fasse la mise en scène. Et ce jour-là, je ne connaissais pas encore le film. Il y a un film où le personnage principal était une gorille et qui avait kidnappé la jeune femme blonde, belle, et donc voilà, c'est le King Kong. C'est pas grave si on se rappelle, mais je veux dire que voilà, là c'est pour parler du lien du personnel avec le collectif. Quand j'ai fait ma mise en scène de cette poupée avec le gorille, c'était les spectateurs qui sont venus voir ma photographie dans l'expo de 2005, ils voyaient le film qui est entré dans l'inconscient collectif. Et donc, et là où je veux parler d'un point très important dans l'art et dans la pratique actuelle, ce qu'on appelle la catharsis, l'art comme thérapie, mais thérapie dans le sens esthétique, pas dans le sens médical du terme. Parce qu'il permet, plus ou moins, c'est une opération qui est intérieure et qui est lente et qui se fait à l'intérieur du spectateur et de l'auteur, du créateur. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de, comment dire, de nous sauver en quelque sorte la peau. Quelque chose de salutaire, voilà. Et merci à la Fondation Kamel Lazrak de nous permettre cette exposition très riche qui parle. Et donc, c'est comme si on a vraiment voyagé en dehors de la Tunisie et
et que nous sommes vraiment allés à la rencontre de cette Indienne, de cette Libanaise, de la Canadienne, de la Marocaine qui vit à Kouda et que je connais très bien, c'est mon amie, et que je salue parce que c'est un travail où le temps qu'elle met à faire ces tapisseries l'a rapprochée de son Maroc, de sa terre, Amazigh qu'elle adore et qu'elle ne cesse d'en parler, de chanter. Et donc, chanter par la laine, à travers la laine. Et voilà, merci à toi aussi.